Les gens se sont moqués de ses frères jumeaux lorsqu'ils ont épousé ses sœurs jumelles noires, mais des années plus tard, ils l'ont regretté. De nombreuses personnes disent que l'enfance est la phase la plus belle, la plus amusante et la plus simple de la vie. Mais pour ses sœurs jumelles, Keiola et Teiola, elle a été physiquement épuisante et émotionnellement difficile. Les filles sont nées de Rose, une mère célibataire qui avait 9 enfants dans les îles Marshall. Bien que Rose fût une mère aimante, elle a eu beaucoup de mal à s'occuper de ses enfants après le départ de leur père. Elle a donc craqué mentalement et a quitté temporairement la maison pour aller vivre chez une amie, mais elle a continué à subvenir aux besoins financiers des enfants. Quand maman est partie, nous sommes devenus très désespérés. Ma sœur et moi avions de grands projets d'avenir, mais il semblait que nous ayons tout perdu, a raconté Keiola. À ce moment, elle n'aurait jamais pu croire qu'un jour elles épouseraient les nobles et beaux frères jumeaux Eric et Sean, mais les miracles se produisent et celui-ci est à voir absolument. 2 mois après que Rose soit partie de la maison, Keiola a suggéré qu'elle demande à un couple de missionnaires pour lequel leur mère travaillait habituellement de les accueillir. La veille de leur départ, les jumeaux ont pleuré à chaudes larmes et ont imploré la miséricorde et la faveur de Dieu. C'est à partir de ce moment que leur vie s'est un peu améliorée, mais les obstacles qui les attendaient étaient toujours aussi féroces, et croyez-moi, ce n'est pas pour les faibles. Le lendemain, elles se sont rendues chez le couple, et heureusement, elles ont été accueillies, ainsi que leurs frères et sœurs. Les enfants de ce couple de missionnaires étaient grands et vivaient tous aux États-Unis. Quelques mois après que les jumelles aient emménagé, l'un des enfants du couple, René, et son mari, Derek, qui étaient également des missionnaires, ont visité la maison. Dès qu'ils ont posé les yeux sur les jumelles, ils sont tombés amoureux d'eux et ils ont décidé de les emmener aux États-Unis. « On peut vraiment venir vivre avec vous ?» a demandé Teiola, souriante, et elle a reçu un grand oui. Leur vie était apparemment sur le point de changer pour le mieux. René et Derek ont contacté la maman des filles et elle était soulagée que le couple soit prêt à s'occuper de ses filles. La semaine suivante, Keiola et Teiola ont déménagé à Indianapolis avec le couple, mais les choses n'étaient pas si faciles. Les filles ont eu du mal à s'adapter à la vie à l'étranger, mais elles ont gardé espoir. Quelques années plus tard, la famille a déménagé à Kansas City, et c'est là qu'une grande tragédie a frappé. Un jour, en décembre 2009, le père adoptif des jumelles s'est rendu à une conférence, mais il a été tué dans un accident de voiture sur le chemin du retour. La nouvelle a énormément bouleversé la famille. C'était si beau d'avoir une figure paternelle dans notre vie, et tout d'un coup, la vie nous l'a arraché, a déclaré Keiola. Qui et moi étions dévastés, il avait été le meilleur père que nous aurions pu souhaiter. Nous nous sommes tous rassemblés autour de maman, nous l'avons aidée pour les funérailles et nous avons été là quand elle n'allait pas bien, a raconté Teiola. Quelques années ont passé et la famille a trouvé du réconfort dans l'église où Derek avait été pasteur. Les jumelles se sont constamment portées volontaires pour aider à l'église et un beau matin, les filles alors âgées de 16 ans ont rencontré des frères jumeaux, Eric et Sean. Ce matin-là, Keiola a été la première personne à repérer les garçons et dès qu'elle les a vus, elle s'est écriée « Regardez, il y a une autre paire de jumeaux !» Croyez-moi, il y a toujours ce sentiment magnifique et serein qui vient en voyant d'autres jumeaux. Ces 4 jeunes gens ont discuté un peu et Keiola et sa sœur ont appris que les garçons avaient 21 ans. Cela les a rendus tristes car elles avaient l'impression de ne pas avoir de chance. En effet, les 2 filles sont immédiatement tombées amoureuses des garçons, même si elles n'ont rien dit jusqu'à leur retour à la maison ce soir-là. Malheureusement, cette rencontre s'est résumée à un bonjour et à un au revoir, car ils ne se sont pas revus avant 3 ans. Cette durée était-elle suffisante pour tuer ce qui aurait pu être une belle histoire d'amour? A-t-elle changé leurs sentiments l'un envers l'autre? En 2010, un tremblement de terre a frappé Haïti, alors Keiola et sa sœur jumelle ont décidé d'y aller avec une équipe de secours de l'église qui voulait aider les victimes. Elles ont dû suivre un cours sur la façon d'aider les personnes en crise. Et devinez qui les jumelles ont rencontré le premier jour du cours? Les jumeaux. Dès que j'ai vu Eric, mon estomac s'est noué. J'ai voulu courir et le serrer très fort, mais ça aurait été bizarre parce que nous n'avions pas encore ce genre de relation, a déclaré Keiola. Les 2 paires de jumeaux ont parlé pendant un long moment ce jour-là, mais les filles ne savaient toujours pas si les garçons les aimaient. S'agissait-il d'un amour à sens unique? Cela faisait déjà plus de 3 ans et les sentiments des filles n'avaient pas changé. Elles voulaient créer des liens avec les garçons pendant le voyage, mais malheureusement, celui-ci a été annulé. Tout espoir était presque perdu lorsque Keiola a soudainement reçu un message d'Eric sur Facebook, lui demandant si elle voulait prendre un café. «
mon Dieu, elle est devenue folle de joie. Était-ce un rendez-vous? Bien sûr que oui. Il s'est avéré que c'était un double rendez-vous, car Teiola et Sean sont également venus. Pendant le rendez-vous, les filles ont parlé aux garçons de leur passé. Elles ne leur ont rien caché, et les garçons ont fait de même. Après le premier rendez-vous, Ti et moi savions déjà que c'étaient les hommes que nous voulions épouser. Ils étaient gentils et honorables, a déclaré Keiola. Les 4 jeunes gens sont sortis ensemble à plusieurs reprises et se sont rapprochés. Keiola était éperdument amoureuse d'Eric et Teiola ressentait la même chose pour Sean. Les garçons traitaient également les filles avec le plus grand soin et le plus grand amour. Malheureusement, c'est au moment où tout allait bien qu'une rumeur a surgi de nulle part. Certains disaient que Keiola et sa sœur jumelle étaient des croqueuses de diamants qui n'étaient avec Eric et Sean que pour avoir un meilleur avenir. Un jour, des jeunes de l'église ont approché les frères jumeaux et leur ont dit que s'ils épousaient Keiola et sa sœur, ils le regretteraient. L'un de ces jeunes a dit « Nous avons vu plusieurs cas comme celui-ci. Une fois qu'elles auront acquis suffisamment de richesse, de gloire et de pouvoir, elles vous largueront tous les deux et épouseront des hommes qu'elles aiment vraiment. Et croyez-nous, ce seront certainement des hommes noirs. » Mais Eric et Sean savaient que les sœurs les aimaient sincèrement. Ils ont donc ignoré la rumeur. Quelques mois plus tard, Eric a invité Keiola à un dîner. Il a loué le premier étage et s'est assuré qu'il était bien décoré. L'éclairage, la nourriture et la belle musique ont rendu Keiola nerveuse. Pourquoi Eric avait-il mis le paquet? Allait-il la demander en mariage? Se demandait-elle. Elle s'est dit de se calmer et de ne pas trop réfléchir, mais ses yeux n'ont cessé de parcourir tout l'endroit à la recherche d'un écrin. Au milieu du repas, Eric a dit à Keiola qu'il avait une surprise pour elle. Youpi, c'était peut-être la bague. La jeune femme était nerveuse, mais c'était une belle lettre qui disait combien il la chérissait. La jeune fille a crié merci et a caché sa déception. Quelques minutes plus tard, Eric s'est levé. Il est allé dans la cuisine et vous pouvez deviner ce qu'il a rapporté. Une bague en diamant. Il s'est alors mis à genoux et a demandé à Keiola de l'épouser. Immédiatement après avoir dit oui, elle a rapidement demandé à son nouveau fiancé des nouvelles de Sean et Teiola. Ils se sont aussi fiancés ce soir, a-t-il répondu avec un sourire, avant d'annoncer à Keiola qu'ils avaient prévu une double demande. Qu'est-ce que c'est magnifique! Tous les préparatifs ont été faits et le jour du mariage est arrivé. Les couples ont décidé d'avoir une seule cérémonie de mariage, qui s'est donc déroulée au même endroit et à la même heure. Keiola et Teiola avaient des robes et des coiffures légèrement différentes. Elles avaient également des bouquets de fleurs différents. Eric et Sean portaient les mêmes costumes, mais ils avaient des cravates différentes. C'était une si belle cérémonie de mariage et la plupart des invités étaient ravis. Cependant, certains sont venus juste pour se moquer d'eux. Dès que Keiola a publié les photos du mariage, certaines personnes ont inondé la section des commentaires avec des mots négatifs. « Hé les frères jumeaux, nous vous donnons juste 2 ans et ces filles noires vous quitteront », quelqu'un a écrit et a ajouté plusieurs emojis qui rient. Ces prédictions se sont-elles réalisées? Loin de là. Cela fait déjà 12 ans et l'amour du couple continue de se renforcer. Certaines des personnes qui se sont moquées d'eux il y a des années ont regretté leurs actions et ont même voulu une relation de mentorat avec les couples. Je n'aurais pas dû juger vos femmes. J'admire l'amour que vous partagez. Pouvez-vous s'il vous plaît donner quelques conseils sur la façon d'avoir une relation réussie, a écrit une personne dans un email aux jumeaux. Quel rebondissement époustouflant. Je suis tellement heureux qu'ils aient prouvé que les opposants avaient tort. Chaque fois que nous sortons tous les 4 pour une mission de bénévolat, nous continuons à attirer les regards. Pour de nombreuses personnes, voir une paire de jumeaux est une agréable surprise, mais voir des jumeaux mariés à de vraies jumelles est un double plaisir, a déclaré Keiola. Et leur histoire prouve que le véritable amour existe et qu'il est sincère et gentil. L'amour croît également et il pousse à ne jamais se quitter, quelles que soient les circonstances. À votre avis, qu'est-ce qui fait une vraie relation? Que pensez-vous de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une toute nouvelle vidéo.